Merci Jacques-Alain d'avoir rappelé ce passé. Moi, j'ai une drôle d'impression ce soir, celle d'un temps immobile, d'un bégaiement de l'histoire ou alors du remake de ce film Un jour sans fin. Nous revoilà les mêmes ou presque. Quand je vois Bernard-Henri Lévy, Gérard Miller, Jacques-Alain Miller, Gilles Herzog. Non, moi, j'ai jamais été dans le Globe. Mais pas loin, en tout cas, dans les meetings antifascistes et ceux de la Mutualité, ça fait 35 ans. Il y a 35 ans, les mêmes, une génération après, une génération plus tard. Il y a 35 ans, c'était Dreux, la première élection municipale, c'était la première brèche, et nous pensions en venir à bout. En 1987, c'était le détail de l'histoire, et nous pensions en venir à bout. Puis ça a été la voie royale pour Le Pen, ce diable dans la République. En 1988, nous pensions en venir à bout, et je me souviens de nos inquiétudes au soir du premier tour. Nous tremblions de rage. Nous avions confectionné avec Bernard, avec Gilles Herzog, avec Françoise Sagan, avec Gérard Miller, un journal dans la nuit, un journal contre la bête immonde qui alors pesait 10%. Et nous pensions en venir à bout. Et puis il y a eu le 21 avril 2002 et l'impensable défaite de la gauche, Le Pen au premier tour, défait par Jacques Chirac avec 72%. Et nous pensions que nous en étions venus à bout. Depuis, Chirac, président bien élu, n'a rien fait, rien compris, et ses successeurs, ces petits présidents dont je parle dans un de mes livres récents, n'ont eux aussi rien compris du mal qui était à l'œuvre, le populisme dont on parle ce soir, et pas simplement l'extrême droite, et pas simplement Marine Le Pen. Car avouons-le, depuis 2002, qui a vu? Peut-être Jacques-Alain Miller, dont je me souviens d'un très beau texte, La mort de l'homme de gauche, qui annonçait cette décomposition. Était-ce en 2002? Je ne sais plus, Jacques-Alain. Mais en tout cas, ce texte était important. Mais depuis, en tout cas pour ma part et pour nombre de mes camarades, nous n'avons plus rien fait, peut-être fatigués, peut-être usés, peut-être blasés. Et nous regardions ailleurs, dans nos vies, tandis que le flot montait, montait, montait. Les causes sont multiples et pas simplement sociales, on l'a dit. L'Autriche n'a pas de chômage, la Hollande n'a pas de chômage et ils ont des extrêmes droites. Notre antifascisme était peut-être pas assez efficace, trop incantatoire, trop prêt-à-penser, inadapté. Reste que depuis 15 ans, la gauche antitotalitaire, dont une partie se trouve dans cette salle, a cédé le terrain aux néo-réacs, aux néoconservateurs, à tous les bistrotiers à bas goût. Nous avons perdu cette bataille. Devant les bistrotiers à bas goût dont je parle, Éric Zemmour et consorts, sans réagir, divisés, dissipés, repliés, nous les avons laissés faire, nous les avons laissés dire, jusqu'à la nausée, jusqu'à ce qu'on n'entende plus qu'eux, dans les médias, dans les maisons d'édition les plus convenables, dans les médias les plus convenables et dans les réseaux sociaux. Ils ont utilisé la stratégie de Gramsci, ils ne sont pas la conséquence, ils ont préparé le terrain de Marine Le Pen et des populistes, qu'ils soient souverainistes, séducteurs, lookés ou fascistes. Et ce sont eux, devant notre démission trop souvent, devant notre propre fatigue de la liberté, en tout cas, je parle pour moi et certains de mes amis, qui ont préparé le terrain de ce qui se passe. Alors parlons-nous trop tôt? Parlons-nous trop tard, 35 ans après? Non seulement l'extrême droite est, comme on dit, à la porte du pouvoir, mais surtout le populisme est partout, à tous les étages, où qu'on se tourne. À l'extrême droite, bien sûr, on en a beaucoup parlé, beaucoup disserté, beaucoup glosé ce soir, mais aussi dans le camp de la droite dite républicaine, travaillée par le populisme chrétien qui empoisonne actuellement la campagne de François Fillon et qui a été théorisée par Patrick Buisson. Et puis, je n'ai pas peur de le dire, cher Gérard. Je n'ai pas peur de le dire par ce populisme de gauche que certains prennent pour la nouvelle panacée. Il paraît neuf, il est fringant, il est tropical, il est hologrammique. Mais en vérité, il faut avoir un peu de mémoire. Ce populisme de gauche, il vient de loin. Cette tentation, elle vient des années 30, du temps où certains antifascistes
ont décidé de copier les mouvements fascistes pour être plus efficaces. Ils disaient il faut copier l'ennemi, il faut utiliser ses armes, il faut aller au peuple, non pas parler au peuple, aller au peuple, faire du socialisme autoritaire et national, faire du protectionnisme. À présent, je le dis, et certains de mes amis ont trouvé la parade pour lutter contre Marine Le Pen. Ils l'ont théorisé, Gérard, tu le penses, ils l'ont théorisé avec Chantal Mouffe, par exemple, la philosophe préférée de Jean-Luc Mélenchon et de Podemos, qui, notamment, pense que nous devons renouer et s'embarguiner avec ce populisme de gauche, avec cet appel du peuple, avec cette substitution à la lutte des classes, de la lutte des petits contre les gros. Tu me répondras tout à l'heure, Gérard. Tu me laisses terminer. Tu me laisses... Non mais viens à la tribune, prends un micro, tribune, Gérard. Et tu me réponds. Ne fais pas le perturbateur. Dans les années 30, et laisse-moi terminer, la gauche anti-Blum dans tous les congrès a connu cette tentation populiste. C'était des communistes, c'était des socialistes, c'était des radicaux qui disaient qu'ils voulaient lutter contre le fascisme avec ses armes. C'était Jacques Doriot, c'était Marcel Déat, c'était Gaston Bergerie, qui eux aussi créaient au tous pourris à la suprématie du peuple et à la mort des élites. Où cette rivalité mimétique les a-t-elle menés? Au pire, au fascisme. Alors je ne dis pas, et ne me fais pas dire, que Mélenchon est Jacques Doriot. Mais le fascisme nouveau est là. Il est encore gazeux, il a ses ruses, il est encore informe, il bouge, il passera de Le Pen à Mélenchon et de cette abstention dangereuse que nous connaissons. Il est plastique et semble admirablement s'adapter aux temps nouveaux, ceux de l'émotionnel qui écrase la raison, ceux de la fake news, ceux de la post-vérité, ceux des Goebbels et d'autres de ces émules contemporains qui attaquent l'extrême gauche, on le voit, qui attaquent des gens comme Johann Spar. On a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ce déchaînement de haine ce week-end. Oui, c'est contre Marine Le Pen qu'il faut se battre, mais aussi contre la tentation populiste qui nous nuira, qui nous divisera, qui nous abattra. Nous devons nous battre sur ces deux fronts pour desserrer l'étau et réinvestir le champ du politique, de la mémoire, de l'innovation, en finir avec cette fatigue de la liberté qui a fait qu'effectivement nous sommes restés repliés trop souvent, en finir avec les automatismes antifascistes pour réinventer, cher Gérard, la politique, rassurer les peuples sur l'anxiété de la mondialisation qui est bien réelle, en finir avec notre silence depuis 2002. Car après cette présidentielle de tous les dangers, je dis bien de tous les dangers, nous ne pourrons pas évidemment envisager la politique comme avant, mais jamais, jamais une politique populiste.